Bonjour, toute l'équipe de Yes Weekend est heureuse de vous retrouver ici à la Fabrique pour un nouveau numéro de notre émission. Alors tout à l'heure je rejoindrai notre invité, ou plutôt nos invités, ils sont deux. Bonjour Baptiste, bonjour Alexandre. C'est normal puisqu'on parlera du festival Les Pluriels. Et avant notre sélection ciné, eh bien c'est Thomas qui nous emmènera cette semaine au Havre, faire la connaissance de Tiers-Monde, le rapport qui vient de publier un premier manga. Et puis on ira déguster également une bonne soupe à Fécamp, le temps s'y prête, donc ça tombe plutôt bien. Et bien en parlant week-end, tout de suite que nous réserve l'agenda. Allez, vous me suivez, on y va? Qui est tous à poil, enfin pas nous, mais les artistes de ce spectacle, pas tout à fait comme les autres programmés dans le cadre du Festival Spring. D'ailleurs, on éloigne un petit peu les moins de 16 ans pour assister samedi alors à 14h, 16h et 18h à ce parcours de 3 performances qui commencera au Théâtre des Deux Rives à Rouen avant de se poursuivre en extérieur. On espère juste pour eux que le temps sera de la partie. On se rhabille et cette fois on débarque en famille à Barentin dans la salle Léo Lagrange où l'association Décalé, en 3 mots vous me suivez, Décalé, vous permettra de tester plus de 200 jeux et jouets en tout genre. Alors c'est samedi et dimanche avec l'aide d'une dizaine d'autres associations. En prime, un tournoi de pouf party et des parties de loup-garou en nocturne forcément, et ça ce sera samedi soir. Mais si vous êtes davantage jeux traditionnels, pas de problème. Les organisateurs ont prévu un manège en bois et des jeux géants. Puis pour la première fois également, une zone de jeux en extérieur. Tanguy est de retour, il est même un peu en avance à Rouen car la suite du cultissime film d'Étienne Châtillaise est présentée en avant-première mardi à 19h30 au cinéma Pathé Doc 76. Tanguy, dont les parents cherchaient à se débarrasser coûte que coûte il y a 18 ans, a grandi comme nous tous. Il est même devenu papa à son tour, mais ça ne l'empêche pas de reposer les valises chez papa et maman. Avant la sortie nationale le 10 avril, les acteurs André Dussolier, Éric Berger et bien sûr le réalisateur viennent à Rouen. Et maintenant, il est temps de rejoindre Thomas pour voir ce qu'il nous a concocté à son tour. Bonjour Thomas. Salut alors Karine. Cette semaine, nous restons en Seine-Maritime, je crois, avec 2 événements qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Alors événement oui, mais une fois n'est pas coutume, c'est pas quelque chose qui se passe ce week-end, parce qu'on va parler de la sortie d'un livre, la sortie d'un manga plus exactement, qui est sorti tout juste aujourd'hui même, et ça s'appelle Nako. Et si je t'en parle, c'est parce qu'on retrouve au scénario un Havrais, et pas n'importe quel Havrais, puisqu'il s'agit de Tiers-Monde, bien connu des amateurs de rap, qui fait partie de toute cette équipe de talents étiquetés rap conscient qui ont émergé au Havre aux côtés de Medine, dans l'écurie Dean Records. Mais alors là, c'est toute autre histoire qui est contée, qui est même très bien racontée dans le dernier numéro de Sortir au Havre que je vous invite à vous procurer. Parce qu'au-delà du rap, Tiers-Monde, c'est aussi un grand fan de manga, à tel point qu'il s'est décidé à sauter le pas et qui s'est, on va dire, adjoint les talents d'un dessinateur, Maxime Magro, et que lui-même a mis ses talents d'écriture pour le coup au service du scénario de la BD. Donc ça donne donc Nako. Ça vient tout juste de sortir donc aujourd'hui chez Michel Lafon et c'est le premier d'une série de 6 tomes qui sont déjà programmés. Alors il faut savoir que le manga a déjà cumulé plus de 150 000 lectures sur internet au Japon, le pays du manga, donc c'est plutôt bien parti pour lui. Ça tombe bien alors, très bien. Et puis alors ce que je disais, dans un autre registre, je pense qu'on va aller se réchauffer avec une bonne soupe à Fécamp. Totalement, ouais. Alors, c'est pas banal parce que je t'invite à te rendre à Fécamp vendredi soir, donc c'est vendredi soir, pas samedi, pour la fête de la soupe qui est organisée par le CCAS de la ville. Alors dit comme ça, ça peut paraître curieux, mais ça se passe à 18h à la Halle au Beurre de Fécamp. Mais c'est la 2e édition, après un joli succès justement remporté en 2018, parce qu'il y avait pas moins de 24 associations locales qui étaient en lice pour proposer chacune leur recette, la meilleure recette de la soupe, puis remporter la louche d'or. Ah, il y a un trophée, prix en plus. Il y a un prix, et si je te le conseille, c'est évidemment pour la bonne ambiance qui règne généralement dans ce genre d'événement, mais c'est aussi pour t'inviter à goûter, puisque à la clé, si tu viens, on te remet ton bol, ta cuillère, tout ça pour la modique somme d'1 € à l'entrée, ton bol, ta cuillère, et tu auras le droit de goûter chacune des recettes et de voter à ton tour. Donc c'est plutôt sympa, et en plus la soupe c'est bon pour la santé, il paraît. Je prévois la petite serviette quand même pour mettre autour du cou. Ah oui, ouais, obligatoire aussi, c'est vrai. Ouais, c'est toi qui la ramènes. Super Thomas, merci, à bientôt. Cela fait 22 ans que ça dure, les Pluriels sont de retour, le festival pluridisciplinaire se poursuit ce week-end et se décline d'ailleurs cette année sous le thème hors norme. Pour nous en parler, donc 2 invités, bonjour Baptiste, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors les Pluriels, c'est quoi exactement ? Donc c'est un festival pluridisciplinaire qui est organisé par la promotion du coup des métiers de la culture, la licence professionnelle métiers de la culture donc à Mont-Saint-Aignan. Donc on est 28 étudiants à organiser ce festival depuis le mois de septembre.
ça. Et on peut y voir un petit peu tout. Il y a du cirque, je crois, Oui, c'est ça. du théâtre. Qu'est-ce qu'on peut y voir? En fait, donc, comme l'a dit Baptiste, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur une seule forme artistique, on n'est pas sur un festival de musique actuel, on essaye vraiment d'avoir différentes formes artistiques, donc que ce soit de la danse, des musiques, Du théâtre. aussi. On a une exposition photo aussi également. D'accord. Il y en a vraiment pour tous les Pour goûts, tous les j'allais goûts, dire. ouais. Chacun y Voilà. C'est ça, ouais. trouve son bonheur. Je disais, ça fait 22 ans que ça dure. Comment vous expliquez un petit peu la longévité de ce festival? C'est beaucoup, 22 ans. Pourquoi ce succès? Enfin, tant mieux pour vous. Hein, Ouais. En fait, déjà, ce qu'il faut replacer, c'est que, comme l'a précisé Baptiste avant, c'est-à-dire que ça vient d'une licence professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce festival est un projet tutoré à la base. Ouais. Donc en fait, 22e édition parce que aussi 22 ans de formation. La licence pro métier de la culture existe depuis maintenant 22 ans. Et donc finalement, chaque année, il y a un renouveau d'élèves et un renouveau de festival. Et ça perdure comme Et ça perdure. Voilà, depuis ouais. 22 ans. Oh, bah bravo, félicitations, hein, c'est presque mon âge à quelques années près. Et cette année, je crois que vous accueillez un petit nouveau, justement, Poulpito, hein, c'est ça alors qui est ce petit personnage? Donc du coup, Poulpito, c'est notre mascotte. Donc on a eu l'idée du coup d'avoir une mascotte. On pensait que c'était une bonne idée, un bon outil de communication. C'est du coup un personnage qu'on peut emmener partout avec nous, que ce soit du coup sur les sites, là où aura lieu les spectacles, mais aussi sur tous les événements qu'on peut faire avant. Et je pense que ça donne vraiment une image du coup au festival. Ça permet d'avoir une image au festival et les gens peuvent se référencer du coup à la mascotte. Oh, c'est une petite pieuvre, hein, c'est Et ça, c'est ça. Oui, c'est voilà. mignonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur le choix donc, de la mascotte, un poulpe. En fait, on a aussi réfléchi de pourquoi un poulpe. Et en fait, les différentes tentacules, en fait, ça forme aussi le fait que ce soit un festival pluridisciplinaire. Donc on a voulu vraiment choisir vraiment un animal qui ait du sens. Et chaque bras, Chaque symbolise, bras, j'imagine, une discipline. une idée. C'est le but. D'accord. Eh ben, écoutez, merci Baptiste, merci Alexandre. Et puis, donc, on se retrouve à Mont-Saint-Aignan, hein, c'est ça, pour ce festival. Mont-Saint-Aignan et sur toute Et sur toute l'agglo, l'agglomération. hein, c'est C'est ça, ça, voilà. donc, Très bien. Et pour avoir le programme complet, hein, de Donc toute vous manière. pouvez retrouver la programmation complète du coup sur le site internet www.lespluriels.com. Ok. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, merci. Merci. Et puis, entre deux spectacles du Festival des Pluriels, moi, je vous invite à venir au cinéma. On se fait quelques toiles pour ce week-end. Trio de charme et de choc à l'affiche cette semaine avec le film Rebelle du Normand Alan Monduit, qui dirige Audrey Lamy, Yolande Moreau, une autre Normande, et Cécile de France. Cécile de France qui se met dans la peau d'une ex-Miss Nord-Pas-de-Calais. Sandra, elle était partie tenter sa chance sans succès dans le sud de la France avant de revenir dans le Boulonnais. Et puisqu'il faut bien vivre, elle se fait embaucher dans une conserverie de poissons dont le patron lui fait les œufs doux. Mais Sandra tue accidentellement le bellâtre avant de découvrir dans son sac une petite fortune. La suite, on s'en doute, hein, ça part un petit peu en cacahuète comme on dit. Le trio, en tout cas, nous offre une comédie teintée d'humour noir. Jean-Michel, votre contremaître, il a disparu. Jean-Michel? Soit il s'est barré avec la thune, Il y a combien là-dedans? C'est pour changer nos vies. soit lui arrivait quelque chose. Il est mort. Oh, on a bien vu, merci. Encore une histoire de femme, mais dans un autre registre avec Mon bébé. Alors un bébé de 18 ans, hein, tout de même, c'est un beau bébé. Le bébé se prénomme Jade et elle s'apprête à quitter le nid familial pour suivre ses études à Montréal. Mais ça, c'était sans compter sur la maman. La maman ici, c'est Sandrine Kimberlin, qui n'entend pas voir Fufi quitter le nid. Et donc, elle va, vous vous en doutez, faire le maximum pour la retenir. Derrière la caméra, une autre femme, en l'occurrence Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL. C'est qu'elle est acceptée, ta sœur. Où? Bah, au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmais pas? Oh la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh, tu m'emmerdes! Non mais l'ingratitude! Salut! Nous, on est là pour tout. Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit. T'es irresponsable! Je suis affolée, là! Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas. Te retourne pas! T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Alors voilà, on vous a tout dit ou presque pour passer un excellent week-end. En tout cas, j'espère qu'il sera bon. Des bons plans, des adresses et plein de choses encore pour justement profiter de ce week-end.
Vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est d'en sortir à Rouen et d'en sortir au Havre. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.